Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette accroche tétine entièrement au crochet. Vous avez dû en voir sur ma chaîne en short. En fait, c'est des demandes qu'on m'a faites qu'il fallait que je personnalise. Donc du coup, donc voilà. Donc là, comme il n'y a pas de prénom, on va faire uniquement avec des perles comme ceci. Donc à défaut d'avoir du marron, je vais utiliser d'autres couleurs. Je suis désolée. Donc, pour ceci, nous allons avoir besoin, donc je vais utiliser pour la tête et les oreilles du bleu, comme ceci. Ensuite, pour le museau, je vais utiliser un petit couleur crème écrue. Et pour les perles, à la place du rouge, je vais utiliser du bleu. Et puis pour le marron, comme j'avais un peu de marron, je vais prendre du marron, mais très peu. Donc voilà. Alors ensuite, il nous faut une petite attache. Donc j'en ai des comme ça. Je vais utiliser celui-ci. Et j'en ai également. On peut en trouver de toutes sortes en fait, en plastique, des toutes droites au lieu du cœur. Enfin bon, il y a du choix. Ensuite, je vais avoir besoin des yeux de sécurité. Donc je vais prendre du 3 mm comme ceci. Voilà. Ensuite, de la glu, parce que je vais les coller quand même par mesure de sécurité. Ensuite, je vais avoir besoin de plusieurs perles en bois. Donc, je vais en laisser des perles en bois normales, comme ça, sans rien. Donc, je vais en prendre 7. Ensuite, je vais en prendre 3 pour du bleu et 3 pour du marron. Donc, voilà. Ensuite, alors, du fil noir fin pour faire le museau et les sourcils. Et pour la croche tétine, enfin pour former la croche tétine, je vais prendre du fil que j'utilise pour faire du chambala. Donc voilà, c'est du cordon nylon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah oui, de la ouate. Et puis des petites épingles pour faire tenir les oreilles le temps qu'on coud tout ça. Et puis une pince parce que des fois c'est dur à enfiler. Et une aiguille à laine aussi pour faire le tout, former le tout. Donc voilà, donc je crois que j'ai rien oublié, j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Donc on va commencer par la tête de l'ours. Donc très facile, franchement, c'est très simple à faire. Donc je vais prendre ma couleur bleue, comme ceci, de la marque Amy de chez Ziman. C'est le fil de coton que j'utilise le plus régulièrement. Donc, nous allons commencer. J'ai mon marqueur de rang également. Alors, je prends mon crochet en 1,25. Je vais faire un cercle magique. Et je vais faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Je repasse mon crochet dans la première maille et je ne ferme pas. Ce que je vais faire une maille, je me prépare à faire l'augmentation. Mais avant, je mets dans ma dernière maille, je vais mettre mon marqueur de rang. Donc là, je vais faire augmentation x 6. Donc vous allez avoir 12 mailles serrées. Une augmentation. Deuxième augmentation. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et là, je fais la dernière augmentation, donc la 6e.
Je replace mon marqueur de rang dans la dernière maille. Maintenant, nous allons faire une maille serrée et une augmentation, à faire 6 fois. Donc, une augmentation, et une maille serrée, et une augmentation, à faire 6 fois, donc ça va vous faire 18 mailles. Et la dernière, une maille serrée et une augmentation. Et je replace mon marqueur de rang dans la dernière maille. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. Également à faire 6 fois. Vous allez avoir 24 mailles serrées. Donc 1, 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. J'enlève mon marqueur de rang et je fais ma dernière augmentation. Et je replace le marqueur de rang. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. Également à faire 6 fois. Vous allez avoir donc 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et à côté une augmentation. 1, 2, 3, 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 une augmentation. Et la dernière. J'enlève mon marqueur de rang et je fais mon augmentation. Comme ceci. Ensuite, je replace mon marqueur de rang. Et je vais faire 4 mailles serrées et une augmentation. Une, 2, 3, 4. Et là, je fais une augmentation. Une, 2, 3, 4. Une augmentation. Donc on fait ça 6 fois. Et à la fin, vous allez avoir 36 mailles serrées. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées
Et là, je fais une augmentation et je vais faire la dernière fois. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et je fais ma dernière augmentation. Je replace mon marqueur de rang. Et là, nous avons fini avec les augmentations. Donc maintenant, nous allons faire, là, ça fait 6 rangs. Donc du rang 7 au rang 13, ce sera uniquement 36 mailles serrées. Alors, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Donc voici mon rang 7 avec 36 mailles serrées. Je replace mon marqueur de rang. Et vous répétez ceci jusqu'au rang numéro 13. On se retrouve après. Donc me voici au rang numéro 13. Donc maintenant, nous allons faire des diminutions. Donc ce rang-là, on va faire 12 fois une maille serrée, une diminution, à réaliser 12 fois. Donc une maille serrée, la diminution comme ceci. Brin avant d'une maille, brin avant la maille d'à côté. Je prends mon fil, je ressors et voilà. Là, c'est une diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, diminution, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et la dernière diminution. Je replace mon marqueur de rang. Et maintenant, ce sera uniquement des diminutions sur tout le rang. Donc mon fil, je le cache à l'intérieur, sinon il me gêne. Donc là, uniquement des diminutions.
Et là, je fais la dernière diminution. Voilà. Je replace mon marqueur de rang. Et maintenant, alors, on va laisser un peu long de fil comme ceci pour pas louper la maille. Maintenant, je vais prendre de la ouate, une pince. Et je vais mettre de la ouate. Quand même bien fermement, mais pas trop. Il faut que ce soit un peu, parce qu'après, on va avec du fil, on va pouvoir resserrer les yeux pour pouvoir un petit peu avoir cet effet petit museau qui ressort. Bon, c'est pas évident à mettre parce que le trou il est rétréci, c'est pour ça que j'utilise une pince. C'est beaucoup plus pratique. Donc là, je vais en remettre quand même un petit peu. Donc voilà, je pense que ça devrait suffire. Bien répartir la ouate. Et maintenant, on va faire le dernier rang, on va faire uniquement des diminutions également. Donc maintenant, nous allons réaliser 6 diminutions. Et là, je fais la dernière diminution. Une maille en l'air et je vais couper mon fil. Voilà. J'ai pas pris trop long de fil, c'est uniquement... comment vous dire, ça sera uniquement... Attendez, parce que... Ce sera uniquement pour fermer le tour après au centre. Parce qu'on va pas le fermer maintenant, il faut qu'on passe des fils à l'intérieur d'abord pour pouvoir y faire les yeux. Donc voilà, je vais vous expliquer après comment on va faire. Là, on va passer à l'étape du museau. Donc le museau, je prends ma couleur crème. C'est tout simple. On va faire uniquement 3 rangs. Donc, je fais un cercle magique et je vais y mettre 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer mon cercle magique, pardon.
passe mon crochet dans la première maille. Et je ne vais pas le fermer également. Je vais faire 6 augmentations. Donc, ça va vous faire 12 mailles serrées. Excusez-moi. Donc, première augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième et sixième augmentation. Donc là, on a fait le deuxième rang. Maintenant, on va faire le dernier rang, c'est tout simple. Une maille serrée et une augmentation à faire 6 fois. Donc, vous allez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Pardon. Donc, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Et une maille serrée, une augmentation, 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 et je termine avec une maille serrée et une augmentation. Ensuite, je passe mon crochet dans la maille d'à côté et je vais y faire une maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Par contre, vous gardez un peu de fil long parce que il va falloir qu'on en garde pour faire la couture au niveau de son emplacement. Donc la couleur est crue, on n'en a plus besoin. Donc voilà. Donc là, je vais commencer à y placer le museau. Donc je vais prendre mes petites épingles. Et en fait, on va le placer au rang, que je dise pas de bêtises, de 4, 6, 8e. Donc 2, 4, 6, 8. Donc ici. Comme ceci. Le 8e étant ce rangé qu'il y a au-dessus. Donc, comme ceci. Le petit fil en bas, c'est beaucoup mieux. Et je vais y placer mes petites épingles. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, étape suivante. Je vais prendre de la laine couleur, la couleur de mon petite tête d'ours. Je prends du fil. Donc, je prends une petite longueur, enfin, à peu près 20 cm. Je prends ensuite mon aiguille à laine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le petit avancement, le petit creux de l'œil. Alors, on va se mettre au-dessus, donc au niveau du côté de la tête. Donc, je place mon aiguille ici et le remettre dans la maille d'à côté. Je le ressors par le trou du bas et je vais le remettre à peu près au même niveau, mais de l'autre côté. Donc, il est là, je vais le mettre ici. Et le ressortir. Et on prend du coup les deux fils comme ceci. On va y faire un nœud pour que ça puisse tenir. Attention de ne pas prendre le fil qu'on a coupé quand on a fait la tête. Donc je prends mes deux fils où j'ai fait les yeux. Je tire un petit peu et vous voyez, on a le creux des yeux. Ici. Donc, je vais y faire un nœud. Bon, des fois, c'est pas évident parce que qu'en même temps, il faut tenir pour pas que ça desserre au niveau des yeux. Donc, voilà. Donc là, pour vous montrer bien, je vais prendre deux petits yeux de 2-3 mm.
je vais les placer là où j'ai fait le creux. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, quand on va coudre le museau, nous allons avoir le petit avancé qu'il y a ici. Donc, voilà. Ensuite, du coup, maintenant, je vais pouvoir... Excusez-moi. Déjà, je vais pouvoir couper les fils que j'ai utilisés pour faire les yeux. Je coupe un petit peu. Je prends ma petite pince et je mets dans... Je les cache. Voilà. Maintenant, je prends mon aiguille à laine et je vais coudre le museau. Et une aiguille un peu plus fine. Ce sera plus pratique. Comme ceci. Et je vais coudre tout le tour. Donc, je prends une partie de la maille bleue. Voilà, j'ai pris une partie de maille bleue. Et après, je vais prendre, voilà, comme ceci. Et je vais prendre dans la première maille de la couleur écrue. Pour essayer de faire, oui, une petite couture invisible. Donc, comme ceci, on ne voit pas la couture. C'est caché en dessous. Vous voyez, la couture, on ne la voit absolument pas. Car elle est cachée tout en dessous. Et voilà, on resserre le tout. Donc, voyez, voilà ce que ça donne. On fait un nœud et on va cacher le fil à l'intérieur. Et le ressortir par le trou du début. Voilà, et tirer. Voilà, ça fait une couture, une belle couture propre. Comme ceci. Alors maintenant, je vais couper mon fil couleur écrue du museau. Et voilà. Cacher un peu le fil à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons faire le petit nez, le trait de la petite bouche et faire les sourcils, pardon. Donc pour ceci, je vais prendre mon fil fin
Je reprends mon aiguille. Voilà. Alors, on va commencer par faire la couture du museau. Donc, je passe mon fil à l'un, toujours au fond. Et je vais me placer au niveau de ce rang-là. Donc, comme il y a de l'épaisseur, c'est pas évident. Et me mettre une, deux, et je vais faire à peu près ici. Ensuite, je fais quelques allers-retours comme ceci. Voilà. On fait ça au moins 3 ou 4 fois. Donc, je me remets ici. Et après, je vais me placer en face au niveau du dernier rang là. Voilà. Comme ceci. Je vais me mettre mon aiguille dans le trou qu'il y a là, dans la maille serrée. Ressortir, peu importe, parce qu'après, on va le remettre à l'intérieur. Voilà. Tirez votre fil. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous vous replacez là où vous avez mis votre aiguille. Et on va se mettre au niveau de là pour pouvoir faire les sourcils. Les sourcils. Donc à peu près ici. Au niveau de un rang au-dessus de l'œil. De toute façon, après, vous ne le voyez pas, donc il n'y a pas de souci. Vous vous mettez à peu près ici. Donc là, vous avez un rang au-dessus de l'œil. Vous allez placer votre fil ici. Et un rang au-dessus, vous vous remettez de ce côté-ci à peu près. Et faire à peu près exactement la même. Vous placez exactement à peu près exactement la même chose de l'autre côté. Donc là et là. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais y faire un petit nœud en dessous. Couper mon fil et le rentrer. Voilà, comme ceci. Maintenant, une fois qu'on a fait cette étape-là, on va pouvoir refermer légèrement le centre. Je prends mon aiguille. Je vais passer dans la maille, dans le bras avant. Comme ceci de chaque maille. Je serre un peu. Je vais faire un nœud. Je rentre mon fil. Comme ceci. Et je coupe.
Donc voilà ce que ça donne au niveau de la tête. Maintenant, alors nous allons faire les oreilles, c'est très simple aussi. Donc j'en ai déjà fait une pour avancer un petit peu. Donc ça va vous donner ceci. Une petite oreille qu'on va placer ici. En face à peu près de là, qui descend au niveau du sourcil. Je vais placer mon aiguille et je vais vous montrer comment on va faire l'oreille. Nous allons faire la deuxième oreille ensemble. Alors pour ceci, je vais reprendre ma couleur. Et pour l'oreille, je vais faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme mon cercle magique avec une maille, mais pas coulée, parce que on ne ferme pas le rang. Et je vais faire 6 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire uniquement 12 mailles serrées sur ce rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le 12e, comme ceci. Ensuite, je vais couper mon fil du début pour pas que ça me gêne. Et je vais plier, je vais faire une maille coulée sur la maille d'à côté. Ensuite, une maille en l'air. Plier mon oreille en deux, comme ceci. Et faire 6 mailles serrées pour pouvoir refermer l'oreille. Donc, 1, 2. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Des fois, le fil a un peu du mal. Voilà. Je coupe une petite longueur de fil pour pouvoir coudre l'oreille. Donc, on va placer l'oreille de l'autre côté, à peu près équivalent au même endroit que l'autre. Je place mes petites épingles. Toujours, vous voyez, le bas de l'oreille, toujours au niveau du sourcil. Comme ceci. La petite avancée du museau, toujours. Et maintenant, nous allons coudre les oreilles. Donc, je prends mon aiguille à laine. Voilà. Et je vais piquer, alors, au niveau du sourcil, ici. Mais je ne coupe pas à l'arrière, moi je coupe devant. Donc, j'enlève mon aiguille. Donc, je coupe comme ceci.
Et je vais prendre, déjà enlever l'autre aiguille, que ça ne me gêne pas. Je vais pas coudre à l'arrière, en fait je prends à l'intérieur, comme ceci, sur le brin de la maille que j'ai fait quand j'ai fermé. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon oreille. Et je fais ça avec chaque brin de l'oreille. Voilà, je tire un petit peu. Parce que comme ça, en fait, c'est parce qu'à l'arrière, on ne voit pas. Et à l'avant, on ne voit pas forcément non plus. Donc, c'est pour ça que je fais les coutures à l'intérieur. Donc, vous voyez, comme ceci, on ne voit pas. Parce qu'après, l'oreille sera repliée automatiquement toute seule. Et à l'arrière, on ne voit pas la couture. Donc, là, je vais avoir fini. J'arrive au bout de la couture de l'oreille. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon aiguille, mon fil au-dessus, je repasse à l'intérieur comme ceci. Et je vais me placer à l'autre bout à l'extrémité de l'oreille où j'ai cousu. Donc comme ceci, voilà. Je vais y faire un nœud. Donc dans le petit brin, je fais un nœud. Je tourne mon aiguille et je serre. Et je vais repasser à l'intérieur comme ceci. Et après, il ne reste plus qu'à tirer. Voilà. Une petite couture quasi invisible hein, parce que franchement on ne la voit pas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous coupez votre fil et on va coudre la seconde oreille et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai cousu la deuxième petite oreille. Donc voilà, pour la tête c'est terminé. Ensuite, maintenant nous allons passer au niveau des perles. Donc alors je me suis avancée, j'ai fait quelques perles et je vais vous montrer une perle à faire. Donc voilà comment c'est. Voilà, très simple à faire avec des perles en bois de chez Action tout simplement. Alors je vais vous montrer comment on va réaliser ces petites perles. Donc j'ai besoin de 6 qu'on n'utilise pas, 7 pardon, qu'on n'utilise pas. Donc là je vais vous montrer comment faire avec le bleu foncé. Donc c'est très simple. Alors je prends mon fil. Je vais faire un cercle magique. Je vais y faire 6 mailles serrées. Donc celle-là compte comme une. On ferme le rang à chaque fois. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Je passe mon crochet dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Donc, une augmentation.
une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la sixième augmentation. Je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Donc voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais faire une maille serrée. Donc, on commence par une augmentation, une maille serrée, à faire 6 fois également. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, à faire 6 fois. Vous aurez tout 18 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et on fait la dernière fois une augmentation, une maille serrée. Et je ferme en passant mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire 3 rangs de 18 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et je ferme avec une maille coulée. Refaites 2 rangs comme ceci et on se retrouve après. Donc voilà, maintenant qu'on a fait 3 rangs de 18 mailles serrées, nous allons faire une maille serrée et une diminution. Attention, celle-ci, la maille en l'air compte comme maille serrée. Donc une maille serrée, ensuite une diminution. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Attention, avant de continuer, pensez à placer votre perle dedans parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Comme ceci. Ensuite, je continue. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et on va faire la dernière fois une maille serrée et une diminution. Ensuite, je replace mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Donc, comme ceci. Ensuite, déjà, il faut bien placer aussi le... Voilà, qu'il soit bien au milieu parce qu'après, si le trou se retrouve ici, vous allez avoir un peu de mal. Donc maintenant, dernier rang, uniquement des diminutions. Donc, maille coulée, je fais une maille en l'air. Et je fais faire uniquement des diminutions sur tout le tour de la paire. Alors, ça se resserre un petit peu, c'est tout à fait normal. Même si on a un petit peu de mal avec la dernière. Et là, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je tire mon fil. Je coupe mon fil et là, ce qu'on va faire, c'est comme et là, exactement comme avec la tête. On va passer
dans le premier brin de chaque maille. Je tire un petit peu. Je vais faire un petit nœud. Et je repasse mon aiguille dans le trou de la perle et je la ressors de l'autre côté. Et je tire un petit peu. Donc voilà. Et après, quand j'ai mon aiguille là, je repasse un peu là et je vais couper mon fil. Alors des fois c'est un peu dur, hein. Franchement, avec la perle c'est pas évident, mais on y arrive. Voilà. Et voilà, la petite perle elle est faite. Maintenant on va passer au montage. Donc, pour ceci, je vais prendre mon fil nylon Shambhala. Je prends assez long quand même parce que voilà, à peu près 1 mètre, à peu près, oui. Je plie après mon fil en deux. Donc, je vais prendre mon attache également. Donc, j'ai plié mon fil en deux. Là, je me retrouve avec la petite boucle du bout. Donc, je prends mon accroche tétine. Je passe dans la boucle. Voilà. Comme ceci. Après ça, je vais vous enfiler votre aiguille, votre fil dans l'aiguille. Je prends le plus gros parce que là, c'est pas forcément facile. Donc, je passe dans ma grosse aiguille à laine mes 2 morceaux de fil. Donc comme ceci, vous vous retrouvez voilà, avec ceci, comme ça. Alors maintenant, vous allez enfiler dans le sens que j'ai fait pour celui-ci. Je passe un peu tout ça. J'ai pris une pince parce que des fois, c'est pas évident à tirer le fil. C'est très dur des fois. Donc, j'ai mis un petit morceau là. Donc, là, j'ai mis mon accroche tétine. Maintenant, je vais mettre une perle en bois neutre. Comme ceci. Ensuite, la tête. Donc, je vais piquer par le haut de la tête et le ressortir de l'autre côté. Donc, voilà. Ensuite, je vais refaire une perle neutre. La perle de couleur, donc moi, c'est bleu. Ensuite, une perle neutre. Vous alternez. Après, c'est la marron. Comme ceci. Ensuite, une perle neutre. Après, vous faites comme ça. Moi, si vous regardez sur un short, j'avais fait avec des lettres, prénoms, parce qu'on m'a demandé personnalisé. Donc c'est pour ça. Mais comme là, il n'y a pas de prénom, je le fais simplement. Donc là, maintenant, perle neutre. Je refais. Donc, maintenant, une marron. Ensuite, une autre perle neutre. Une perle bleue. Une perle neutre. Et on termine avec une perle marron. La dernière marron que j'ai faite. Après, c'est aux couleurs que vous souhaitez. Donc, là, c'est parce que c'était du fil un peu plus petit. Parce que je trouve que c'est mieux avec du fil plus petit. Celui-ci, c'est du fil un peu plus gros. C'est sympa aussi. Mais je trouve que c'est plus mignon avec du fil un peu plus fin. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, voilà.
Nous allons, alors je vais montrer par ici, nous allons repasser, alors déjà il y a un fil que vous enlevez, comme ceci. Vous gardez un morceau de fil dans votre aiguille et une autre à peu près là où vous souhaitez. Vous ressortez le fil. Donc, à prendre le bon fil. Hein. Donc là, par ici, à peu près au milieu, je ressors le fil qui n'est pas dans l'aiguille. Comme ceci. Celui-ci, je le remets comme ceci. Parce que, déjà, là, on va faire, sinon on va doubler le fil. Là, on va faire un nœud. Donc, je repasse mon aiguille, mon fil dans l'aiguille, donc en sens inverse. Donc, quelques perles. Attention à ce qu'il ne ressorte pas celui-ci. Donc, là, je garde assez long pour pouvoir y accrocher la tétine. Donc, je tire un petit peu, voilà, comme ceci. Donc là, vous avez la boucle et là, le fil avec l'aiguille. Je remettrai après d'ailleurs. Donc là, à partir de là, vous faites un nœud. Donc, attention. C'est pas facile à expliquer parce que j'ai pas eu... Fallait que je trouve le bon système pour pouvoir m'occuper du fermoir. Donc, voilà. Donc là, le nœud est fait. Mais refaites 2 nœuds parce que du coup, le nœud peut ressortir par la perle. Donc, par mesure de sécurité, on va repasser en faisant un deuxième nœud. Voilà, comme ceci. Donc, je tire. Donc là, le bout est fait. Maintenant, vous reprenez le fil qui vous a servi pour faire le bout. Vous mettez, vous le repassez dans les perles jusqu'à l'autre fil, qui rejoignent l'autre fil. Parce que je ne savais pas la technique que j'allais utiliser pour pouvoir le fermer, donc c'est pas forcément facile à expliquer. Après, si vous avez d'autres techniques, à vous le faire, hein, mais moi, j'utilisais comme ceci. Donc là, mon fil, il est là. Et là, j'arrive, je rejoins le fil, l'autre fil, comme ceci. J'enlève mon aiguille, je vais y faire un nœud. Un nœud bien serré. Mais attention à ce qu'il ne soit pas trop lâche de là. Il faut vraiment qu'il soit bien au bord. Donc voilà. Ensuite, je coupe au même niveau des 2 fils. Je repasse mes 2 fils dans l'aiguille. En même temps, je vais repasser dans les perles là. Comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je vais couper mon ciseau. Je coupe mon fil. Et comme c'est du fil de nylon chambala, je vais le brûler. Comme ceci. Voilà. Et là, votre accroche tétine est terminée. Il n'y a plus qu'à offrir. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas été très claire dans les explications, mais en même temps, c'est pas évident d'expliquer les détails pour pouvoir l'assemblage, le fil, machin. Mais bon, au moins, ça donne un joli résultat. Après, c'est à vous de voir les couleurs, le personnaliser. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, moi, je vous ai montré ma façon de faire, mon accroche tétine. Après, j'avais fait en façon tête de girafe. Vous pouvez faire n'importe quel animal. Moi, j'ai fait l'ours parce que c'était un ours si mignon. C'est rapide à faire, c'est simple. Donc voilà. Donc j'espère avoir été claire dans mes explications. Et puis, je vous souhaite une bonne création et puis au plaisir d'offrir. À bientôt.